Je me souviens encore du moment exact où je suis devenue invisible. J'avais 12 ans, assise à la table de la cuisine, mon bulletin serré dans mes mains moites. Des A partout. Chaque matière. J'avais travaillé comme une folle ce semestre-là, restant éveillée tard, sacrifiant les soirées pyjama, tout. J'étais tellement fière que j'avais l'impression d'exploser. Maman. Papa. Regardez. Je courus dans le salon, agitant le papier comme un drapeau. Papa leva à peine les yeux de son journal. C'est bien, Adèle. Va le montrer à ta mère. Maman était dans le couloir, affairée à s'occuper de Marcus, mon frère aîné. Il venait juste d'obtenir un C+ en anglais, remontant d'un D, et on aurait dit qu'il avait remporté le prix Nobel. Oh, Marcus. Je suis tellement fière de toi, chérie. Ça mérite une célébration. Allons manger une glace. Je restais là, le bulletin pendouillant mollement dans ma main. Maman? J'ai? Pas maintenant, Adèle. Tu ne vois pas que je suis occupée? Nous emmenons ton frère fêter ça. C'était la première fois. Mais ce ne serait pas la dernière. Grandir dans la famille Patterson, c'était comme être un fantôme dans sa propre maison. J'avais 2 frères et sœurs, Marcus, 3 ans de plus, et Sophie, 2 ans de moins. Et d'une manière ou d'une autre, malgré que je sois coincée au milieu, j'aurais aussi bien pu ne pas exister. Marcus était l'enfant doré. Le premier fils. Aux yeux de mes parents, il ne pouvait rien faire de mal. Il a à peine réussi ses examens? Il se découvre. Il se fait virer de son 3e boulot en 2 ans? Le manager n'a pas apprécié sa créativité. Il a craché la voiture de papa? Les accidents arrivent. Puis il y avait Sophie. Le bébé. La princesse. Le mini-moi de maman. Sophie était belle, charmante, et savait exactement comment manipuler nos parents. Les larmes de crocodile pouvaient lui obtenir n'importe quoi. Une moue pouvait déplacer des montagnes. Elle voulait une année sabbatique pour se trouver, à Bali? Financer. Elle avait besoin d'argent pour une nouvelle garde-robe? Voilà la carte bancaire, ma chérie. Et moi? J'étais juste là. Je me souviens, à 16 ans, j'ai remporté un concours scientifique régional. C'était énorme, il y avait plus de 300 participants. J'avais passé des mois sur mon projet sur les solutions énergétiques durables. Quand j'ai découvert que j'avais gagné, je me suis précipitée chez moi, traversant presque la porte d'entrée en volant. La maison était en chaos. Sophie venait d'être choisie pour la pièce de théâtre de l'école, comme villageoise de fond avec littéralement aucune réplique, et maman avait invité la moitié du quartier pour célébrer. Maman. Papa. J'ai gagné. J'ai gagné le concours scientifique. Le prix est de 500 livres sterling et un mentorat avec un professeur de l'Imperial College. Papa ouvrait le champagne. C'est merveilleux, ma chérie, dit-il distraitement, sans même me regarder. Sophie, viens ici. Prenons une photo. Je restais là, tenant mon certificat, les regardant porter un toast pour le rôle muet de ma sœur tandis que mon vrai exploit était complètement ignoré. Cette nuit-là, je me suis endormie en pleurant. Mais j'ai aussi pris une décision. S'il ne allait pas me voir, je ferais en sorte que le monde le fasse. Je me suis jetée dans tout. École, activités extrascolaires, job à temps partiel, n'importe quoi pour prouver ma valeur. J'ai donné des cours de maths et de sciences à des enfants. Je travaillais les week-ends dans un café local. J'économisais chaque centime. Quand le moment est venu pour l'université, j'ai postulé pour étudier l'informatique à Manchester. J'ai été acceptée avec une bourse complète. On pourrait penser que mes parents seraient ravis. Manchester, fit une moue ma mère. C'est si loin. Pourquoi ne peux-tu pas aller au collège local comme Marcus? Marcus avait abandonné après un semestre. Parce que je veux plus que ça, répondis-je doucement. Papa soupira comme si j'étais difficile. Eh bien, ne compte pas sur nous pour financer ta petite aventure. Nous avons les frais de l'école de théâtre de Sophie à penser. École de théâtre. Pour une fille qui n'avait jamais eu de rôle parlant. Je n'ai pas besoin de ton argent,
dis-je. J'ai une bourse. Comme c'est charmant pour toi, dit maman, déjà en train de se détourner pour discuter des photos de Sophie. Je suis partie pour Manchester 3 semaines plus tard. Personne n'est venu me dire au revoir. L'université était difficile. Vraiment difficile. Pendant que les autres étudiants faisaient la fête et créaient des souvenirs, je travaillais 3 jobs à temps partiel et étudiais jusqu'à 2 heures du matin. Je n'avais aucun filet de sécurité. Aucun parent à appeler si je manquais d'argent. Aucun chez moi où retourner si les choses tournaient mal. Mais vous savez quoi? J'ai prospéré. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour le codage. Pas juste les bases, je voyais vraiment comment les systèmes fonctionnaient, trouvant des solutions élégantes à des problèmes complexes. Dès ma 2e année, je suivais des cours avancés et faisais du freelancing à côté, créant des sites web et des applications pour des petites entreprises. Je rentrais à peine chez moi pendant les vacances. Pourquoi le ferais-je? Chaque fois que je le faisais, c'était la même histoire. Marcus était revenu vivre chez nos parents après un autre job raté, passant ses journées à jouer aux jeux vidéo dans sa chambre d'enfant. Sophie poursuivait ses rêves, avec la carte bancaire de maman et papa. Et moi? J'étais la bizarre, l'antisociale qui se croyait trop bien pour sa famille. À Noël de ma 3e année, j'ai fait l'erreur de mentionner qu'on m'avait proposé un stage dans une start-up à Londres. Une start-up, ricana papa. Ces trucs échouent 9 fois sur 10. Quand vas-tu trouver un vrai boulot? J'ai un vrai boulot, papa. Je suis développeuse. Jouer avec des ordinateurs toute la journée n'est pas un vrai boulot, dit-il. Marcus cherche des postes de management. Marcus, qui n'avait jamais tenu un emploi plus de 4 mois dans sa vie adulte entière. Je suis partie 2 jours plus tard et je ne suis pas revenue pendant 18 mois. Cette start-up? Elle a changé ma vie. C'était une petite équipe, seulement 8 de nous, développant une application pour la gestion de projet. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais nous avions repéré un vide sur le marché pour quelque chose de plus intuitif, plus facile à utiliser. J'étais la développeuse principale, travaillant des heures folles, mais j'adorais chaque seconde. Nous avons lancé le projet quand j'avais 24 ans. En 6 mois, nous avions 50 000 utilisateurs. En 1 an, 200 000. Les entreprises ont commencé à nous remarquer. De grandes entreprises. À 26 ans, nous avons reçu une offre d'acquisition. Une énorme société technologique voulait nous racheter. Je n'oublierai jamais être assise dans cette salle de conférence, regardant les chiffres sur le papier. Ma part s'élevait à un peu plus de 800 000 livres sterling. J'avais 26 ans et soudain, j'avais plus d'argent que je n'avais jamais rêvé d'en avoir. Je n'ai pas encore parlé à ma famille. Une partie de moi voulait voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer qu'il s'était passé quelque chose. Spoiler, ils ne l'ont pas remarqué. J'ai investi la majeure partie de l'argent judicieusement immobilier, actions, création de ma propre société de conseil. Mais j'ai aussi utilisé une partie pour réaliser les choses dont j'avais toujours rêvé. J'ai voyagé. J'ai pris des cours de cuisine en Italie. J'ai appris à plonger en Thaïlande. Je vivais ma vie selon mes propres termes. Mon entreprise de conseil a décollé plus vite que prévu. Il s'est avéré que beaucoup d'entreprises avaient besoin de quelqu'un pouvant venir, examiner leur système et trouver comment les rendre plus efficaces. J'étais douée pour ça. Vraiment douée. Et je facturais en conséquence. À 30 ans, je gagnais en 1 mois plus que la plupart des gens ne gagnaient en 1 an. Et pourtant, ma famille n'en avait aucune idée. Je les voyais de temps en temps, visite obligatoire pour les grandes fêtes. C'était toujours la même chose. Marcus vivait toujours à la maison, avec des plans vagues pour lancer sa propre entreprise, avec l'argent de maman et papa, bien sûr. Sophie avait finalement accepté que le théâtre ne marchait pas pour elle et essayait maintenant de devenir une influenceuse, postant des selfies et s'attendant à ce que les marques lui jettent de l'argent. Et mes parents? Ils étaient stressés. Je pouvais le voir dans les lignes tendues autour de la bouche de maman, dans la façon dont les mains de papa tremblaient légèrement quand il pensait que personne ne regardait. Soutenir 2 enfants adultes n'est pas bon marché. À Noël, quand j'avais 31 ans, papa m'a prise à part. Adèle, ma chérie,
je voulais te demander, tu te débrouilles bien avec l'argent, n'est-ce pas? Dans ton boulot d'informatique? Je vais bien, répondis-je prudemment. C'est juste, ton frère veut lancer une entreprise. Une vraie cette fois. Il a besoin d'environ 30 000 livres sterling pour les frais de démarrage. Je suppose que tu pourrais. Non. Papa cligna des yeux. Pardon? Non, papa. Je ne prête pas d'argent à Marcus. Ce n'est pas un prêt, c'est la famille. Il te rembourserait. Comme il vous a remboursé les 5 dernières fois? Le visage de papa devint rouge. Il n'y a pas besoin d'être cruel, Adèle. La famille aide la famille. Drôle, dis-je. Je ne me souviens pas que l'un d'entre vous m'ait aidé quand je travaillais à 3 emplois pour financer mes études universitaires. Cette année-là, je suis partie avant le dîner. Il y a 6 mois, j'ai fait quelque chose de fou. Ou peut-être la chose la plus sensée que j'ai jamais faite. J'ai acheté une maison. Pas n'importe quelle maison. Un foutu manoir. C'était une propriété géorgienne juste à l'extérieur de Bath, 6 chambres, 4 salles de bain, une bibliothèque, un home cinéma, une cave à vin, et des jardins qui semblaient s'étendre à l'infini. Au moment où j'ai franchi la porte pour la visite, j'ai su que c'était la mienne. L'agent immobilier me regarda sceptiquement, j'étais arrivé en jean et hoodie, jusqu'à ce que mon conseiller financier confirme que je pouvais payer comptant. 1,5 million de parti, comme ça. Et honnêtement, la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai passé des mois à la rénover exactement comme je le voulais. Un bureau à la pointe de la technologie pour mon travail. Une salle de sport. Un coin lecture dans la bibliothèque avec des fenêtres du sol au plafond. J'ai même fait installer une piscine. Ce n'était pas juste une maison. C'était une preuve. La preuve que j'y étais arrivé. La preuve que je n'avais pas besoin d'eux. Je n'ai toujours pas parlé à ma famille. Le mois dernier, maman m'a appelé. C'était rare d'habitude, c'était moi qui devais tout faire. Adèle, ma chérie. Comment vas-tu? J'étais immédiatement méfiante. Elle ne m'appelait jamais, ma chérie. Je vais bien, maman. Quoi de neuf? Eh bien, ton père fête ses 65 ans le mois prochain, et nous organisons une petite fête. Juste la famille. Nous aimerions que tu viennes. Bien sûr, je peux le faire. Merveilleux. Oh, et ma chère, où habites-tu ces jours-ci? Toujours dans ce studio à Manchester? J'avais quitté ce studio il y a 6 ans. Non, en fait. Je suis à Bath maintenant. Bath? Comme c'est charmant. Un appartement là-bas doit être cher. Ce n'est pas un appartement, maman. Oh, une colocation? C'est sympa, très économique. Je possède une maison. Je l'ai achetée il y a 6 mois. Il y eut une pause. Tu as acheté une maison? Comment as-tu pu te le permettre? Ces endroits sont si chers. Je pouvais entendre l'incrédulité dans sa voix. L'idée qu'il avait dû, d'une manière ou d'une autre, suffire à rassembler assez pour une petite maison mitoyenne. Je l'ai acheté cash, maman. Pas d'hypothèque. Une autre pause, plus longue cette fois. Ça devait être une maison très bon marché. Je souris pour moi-même. Bien sûr, maman. Très bon marché. J'aurais probablement dû simplement leur dire. Mais où serait le plaisir? À la place, pour l'anniversaire de mon père, j'ai envoyé une très jolie carte avec un message manuscrit, « Joyeux anniversaire, papa. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous me rendre visite à Bath? J'aimerais vous montrer mon nouvel endroit. Avec amour, Adèle. » J'ai indiqué mon adresse. 2 jours plus tard, maman m'a envoyé un texto, « Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Nous viendrons déjeuner samedi prochain si ça te convient? » J'ai passé la semaine précédant leur visite à m'assurer que tout était parfait. Des fleurs fraîches dans chaque pièce. Les jardins impeccables. J'ai même engagé un chef pour préparer le déjeuner, rien de trop sophistiqué, juste un beau repas servi dans ma putain de maison. Samedi matin, je me suis réveillée avec des papillons dans le ventre.
Une partie de moi se sentait comme si j'avais à nouveau 12 ans, désespérée de leur approbation. Mais une autre partie de moi, la partie forte, savait que ce n'était plus à propos d'eux. C'était à propos de moi. À propos de me prouver que j'avais réussi malgré eux, pas grâce à eux. Je regardais depuis la fenêtre de la bibliothèque leur voiture monter l'allée longue. D'abord, la voiture ralentit. Puis elle s'arrêta complètement. Je pouvais voir les trois, maman, papa, Marcus et Sophie, regarder la maison, la bouche littéralement grande ouverte. Papa sortit le premier, regardant autour de lui comme s'il entrait dans une dimension différente. Maman suivit, serrant son sac contre sa poitrine. Marcus et Sophie sortirent en hâte de la banquette arrière, les yeux écarquillés. Je suis sortie à leur rencontre, en jean et en blouse décontractée. Juste moi. Juste Adèle. Salut tout le monde, ai-je crié en leur faisant signe. Bienvenue. Papa regarda la maison, puis moi, puis encore la maison. Adèle, tu travailles ici? Je ne pus m'empêcher de rire. Travailler ici? Non, papa. J'habite ici. Je la possède. Le visage de maman devint blanc. Tu possèdes ça? Oui. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Allez, laisse-moi te faire visiter. J'aimerais pouvoir décrire correctement les expressions sur leur visage pendant la visite. Chaque pièce où nous entrions, leur mâchoire tombait un peu plus. La cuisine avec ses comptoirs en marbre et ses appareils haut de gamme. La bibliothèque avec des milliers de livres. Le home cinéma. La cave à vin que j'avais déjà commencé à remplir avec des bouteilles coûtant plus que leur facture mensuelle d'épicerie. Sophie touchait encore les objets comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient réels. Marcus n'avait rien dit, il regardait tout avec cette expression étrange sur le visage. Quand nous sommes arrivés au jardin, papa retrouva enfin sa voix. Adèle, comment? Ton travail en informatique. Mon travail en informatique, dis-je calmement, s'est transformé en une carrière très réussie. J'étais développeuse principale sur une application qui a été rachetée il y a 6 ans. Depuis, je gère ma propre société de conseil. Je travaille avec de grandes entreprises, en les aidant à optimiser leur système. Disons que je gagne assez. Maman s'assit sur un des bancs du jardin. Mais, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je la regardais vraiment. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Fatiguée. Et pour la première fois de ma vie, elle me regardait comme si elle me voyait vraiment. Pourquoi le ferais-je, maman? Quand l'un de vous m'a-t-il jamais demandé de ma vie? De ce que je fais, de ce que j'ai accompli? Ce n'est pas juste, commença Marcus. Ne laisse pas, lui répondis-je. Sais-tu seulement ce que je fais dans la vie, Marcus? Sais-tu où je suis allé à l'université? Sais-tu quelque chose de moi, au moins? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Pas de réponse. J'ai été première de ma promotion, continuai-je, la voix stable. J'ai remporté des prix. J'ai créé une entreprise de toutes pièces. J'ai voyagé dans 23 pays. J'ai gagné plus d'argent que je n'en ai jamais rêvé. Et pas une seule fois, pas une putain de fois, l'un de vous ne m'a posé de questions à ce sujet. Pas une seule fois vous n'avez célébré avec moi. Pas une seule fois vous n'avez agi comme si ce que je faisais avait de l'importance. Maman pleurait maintenant. Adèle, nous n'avons pas réalisé. C'est le problème, maman. Vous n'avez pas réalisé. Parce que vous n'avez jamais regardé. Le déjeuner fut terriblement embarrassant. Le chef avait préparé ce beau repas agneau rôti, tous les accompagnements, une pavlova pour le dessert, mais il aurait tout aussi bien pu s'agir de carton pour tout le plaisir que cela a apporté. Papa se raclait constamment la gorge comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas ses mots. Sophie picorait sa nourriture, étrangement silencieuse. Marcus fixait simplement son assiette. Enfin, maman parla. Adèle, nous te devons des excuses. Je posai ma fourchette. Vraiment? Oui. Je pense que nous t'avons prise pour acquise. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Tu n'avais pas besoin de nous comme Marcus et Sophie. Tout le monde a besoin de ses parents, maman, dis-je doucement.
Tout le monde a besoin de se sentir vu. De sentir qu'il compte. Tu comptes? Vraiment? Parce que ces 20 dernières années, ça n'en avait pas l'air. On aurait dit que j'étais un personnage secondaire dans ma propre famille. Que mes réussites étaient simplement attendues. Pas célébrées. Pas reconnues. Juste attendues. Papa se pencha, la voix rauque. Nous sommes fiers de toi, Adèle. Bien sûr que nous le sommes. Vraiment? Ou êtes-vous juste impressionné par tout ça, fis-je en faisant un geste autour de nous? Par la maison, l'argent, le succès? Parce que si j'étais encore dans cet appartement à Manchester, travaillant à ce travail en informatique que vous pensiez irréel, seriez-vous ici? Diriez-vous que vous êtes fier? Personne ne répondit. C'est ce que je pensais. Le truc avec ce jour-là, je pensais que ça me rendrait triomphante. Je pensais que je me sentirais justifiée, les regardant réaliser ce qu'ils avaient manqué. Ce qu'ils avaient perdu. Mais à la place, je me sentis juste, triste. Triste pour la petite fille qui rapportait des bulletins parfaits à des parents qui s'en fichaient. Triste pour l'adolescente qui remportait des concours ignorés. Triste pour la jeune femme qui avait accompli des choses incroyables sans personne avec qui les partager. Et triste pour mes parents, qui avaient été tellement concentrés sur les difficultés de mes frères et sœurs qu'ils avaient complètement ignoré le succès de leur autre fille. Après le déjeuner, alors qu'ils se préparaient à partir, Sophie me prit à part. Je suis désolée, dit-elle, et pour une fois, elle ne jouait pas. Ses yeux étaient vraiment rouges à force de pleurer. Je ne réalisais pas, j'ai été une telle peste. Prendre leur argent, m'attendre à ce qu'on me donne tout. Et toi, tu as tout fait toi-même. Je n'avais pas le choix, dis-je. Tu as toujours eu le choix. Tu as choisi d'être forte. J'ai choisi d'être gâtée. Elle s'essuya les yeux. Je veux faire mieux. Peux-tu, voudrais-tu m'apprendre? Le business, l'indépendance? Je ne veux plus être comme ça. Je regardais ma petite sœur 29 ans et enfin en train de grandir. Oui, dis-je doucement. Oui, je peux faire ça. Marcus arriva, les mains dans les poches. Cette affaire dont papa t'a parlé. L'argent pour mon entreprise. Marcus. Je n'en veux pas. Je ne le mérite pas. J'ai vécu ma vie en roue libre, et, putain, Adèle. Tu as 32 ans et tu possèdes un manoir. Moi, j'ai 35 ans et je vis dans ma chambre d'enfant. Il rit amèrement. Je pense qu'il est temps que je grandisse aussi. Il n'est jamais trop tard, dis-je. Il me prit alors dans ses bras, pour la première fois depuis des années. Je suis vraiment désolé, murmura-t-il. Pour tout. Mes parents se tenaient près de leur voiture, l'air perdu. Adèle, dit papa. Je ne sais pas comment arranger ça. Vous ne pouvez pas, dis-je honnêtement. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et célébrer mes réussites. Vous ne pouvez pas annuler 20 ans à me sentir invisible. Maman émit un petit bruit brisé. Mais, continuai-je, vous pouvez faire mieux maintenant. Vous pouvez réellement vous intéresser à ma vie. Vous pouvez écouter quand je parle. Vous pouvez être présent. Nous le saurons, dit maman fermement, tendant la main. Je te le promets, ma chérie. Nous le saurons. Je serrai sa main. D'accord. Ils partirent peu après, leur voiture disparaissant dans l'allée. Je restai là longtemps, regardant l'espace qu'ils venaient de quitter. C'était il y a 3 semaines. Depuis, les choses ont été différentes. Maman m'appelle une fois par semaine. Vraiment appeler, pas juste envoyer un texto. Elle s'intéresse à mon travail, à ma vie. Elle écoute. Vraiment écoute. Papa m'a envoyé un email long et décousu, rempli d'excuses. Il expliquait comment il avait été élevé pour se concentrer sur l'enfant ayant le plus besoin d'aide, et comment il avait complètement mal compris ce que cela signifiait. Il disait qu'il était fier de moi. Qu'il avait toujours été fier, il avait juste été terrible pour le montrer. Marcus a trouvé un emploi. Vrai, avec de réelles responsabilités. Il a emménagé dans son propre appartement, petit, mais à lui. Il m'envoie parfois des textos pour demander des conseils.
J'aide quand je peux. Et Sophie? Sophie s'est inscrite à des cours de business. Elle découvre encore ce qu'elle veut faire, mais elle le fait sans la carte bancaire de maman et papa. Elle a même trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique. Elle m'envoie des photos de ses tenues de travail, me demandant mon avis. Nous ne sommes pas une famille parfaite. Nous ne sommes même pas vraiment une bonne famille. Mais nous essayons. Je suis maintenant dans ma bibliothèque, regardant les jardins. Le soleil se couche, peignant tout en or. Cette maison ridicule, belle et chère, elle est à moi. Chaque centimètre gagné par des années de travail acharné, de nuits tardives et de refus d'abandonner. Ça aurait été agréable d'avoir le soutien de ma famille en cours de route. D'avoir quelqu'un pour m'encourager, croire en moi. Mais je l'ai fait sans eux. Et c'est quelque chose que personne ne pourra jamais me retirer. La semaine prochaine, ils reviennent tous pour le déjeuner du dimanche. Maman a demandé si elle pouvait apporter un album photo, des photos de quand j'étais petite. Elle a dit qu'elle voulait entendre parler de ma vie, de tout ce qu'elle avait manqué. J'ai dit oui. Parce que voilà ce que j'ai appris, le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il ne s'agit pas de la maison, de l'argent ou de voir leur visage lorsqu'ils réalisent ce que tu as accompli. Le succès, c'est se prouver à soi-même que l'on peut y arriver. Que l'on est suffisant. Que l'on l'a toujours été. Le manoir? Ce n'est qu'une maison. Mais savoir que j'ai construit cette vie moi-même, que j'ai survécu sans eux et prospéré? C'est tout. Et peut-être, juste peut-être, nous pouvons construire quelque chose de nouveau à partir d'ici. Pas la famille dont j'avais besoin à 12 ans. Mais la famille que nous pouvons être maintenant. Je ne retiens pas mon souffle. Mais je suis ouverte à la possibilité. Et ça, c'est suffisant.